Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Cette vidéo, je l'intitule La difficile altérité française face à l'immigration. En fait, la France est un pays qui a connu de nombreuses immigrations. C'est vrai, l'acceptation immédiate de l'immigré se fait difficilement en France. Très difficilement. C'est pour ça que souvent, il y a une expression venant des Français qui dit à l'immigré, mais tu es venu pour manger le pain des Français. Tu viens manger le pain des Français. Et si tu manges le pain des Français, c'est comme si tu diminues la quantité de leur nourriture. Mais il faut savoir une chose. Quand la France a connu la révolution industrielle au 19e siècle, d'abord, ce furent des immigrations européennes. Oui. Ce sont d'abord des immigrés venus d'autres régions d'Europe qui sont venus en France. Il faut savoir cela. Parce que cela était attiré par la prospérité qui est née de la révolution industrielle en France. Et comment beaucoup de Français ont réagi face à ces immigrés européens comme eux-mêmes. De nombreux Italiens ont immigré en France à cause de la prospérité due à la révolution industrielle. Ils sont venus pour travailler. Comment les Français les ont appelés? Comment de nombreux Français ont appelé ces immigrés italiens? Ils les appelaient face de macaroni. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Face de macaroni. Puisque le spaghetti est vraiment un plat national en Italie, c'est très consommé. Mais c'était comme ça que les Français traitaient ces immigrés italiens. Ils les appelaient face de macaroni. Mais quand vous regardez le nom de beaucoup de Français, on voit à travers leur nom leurs origines italiennes. Par exemple, Platini. Michel Platini. Ce grand footballeur français-là. Mais son nom Platini permet de voir ses origines italiennes. Il y a aussi des Polonais qui sont venus travailler en France. Même récemment encore, on parle du plombier polonais. Qui vient prendre du travail aux Français. Il y a un homme politique français, je crois qu'on appelle Poniatowski. Mais son nom Poniatowski trahit ses origines polonaises. Mais quand ces travailleurs polonais sont venus, comment certains Français ont réagi? Je préfère dire toujours certains, parce que tout le monde ne manque pas d'altérité. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais de nombreux Français ont traité ces travailleurs polonais, ces immigrés polonais, d'espèces de Polacs. Ils disaient espèces de Polacs. C'est comme ça qu'ils traitaient les Polonais. Et même il y a certains Allemands, bien que l'Allemagne aussi connaissait la révolution industrielle, mais il y a certains Allemands qui sont venus travailler en France. Alors comment certains Français les ont traités? Ils les ont traités de sales boches. Le fait de traiter les Allemands de sales boches ne date pas de la période du nazisme, non. Ça a bien précédé la période du nazisme allemand. Vous voyez? C'est ça. Et cette difficile altérité des Français vis-à-vis des immigrés, c'est ça le problème. Même quand il y a eu la guerre d'Algérie, les Harkis, qui étaient pour la plupart des Berbères d'origine,
À la veille de l'indépendance de l'Algérie, ils ont quitté l'Algérie, ils sont venus en France. Mais comment ils ont été traités? C'est harkis qui ont défendu pourtant la République française. Mais ils n'ont pas été bien traités. On sait combien de temps ils ont passé dans le port de Marseille et combien ils ont été reçus. Beaucoup de leurs descendants qu'on appelle les beurs sont encore dans des quartiers insalubres de Marseille. Ils ont du mal à s'intégrer. Pour la plupart d'ailleurs, ils sont musulmans. Vous voyez? Et leurs descendants sont appelés les beurs. Voilà. Zinedine Zidane est justement un beur, c'est un descendant d'un harki. Vous voyez? Pourtant, quand avec ses camarades, ils ont donné la Coupe du Monde à la France, j'ai vu des banderoles où c'était écrit Zinedine Zidane, président. Oh, l'histoire est une discipline merveilleuse. Vous voyez? Et aujourd'hui, la France est confrontée à toutes sortes d'immigrés. Évidemment, il y a eu les immigrés issus notamment de ceux qu'on a appelés les tirailleurs sénégalais, en fait, qui étaient de toute l'Afrique occidentale française. Qui sont restés, certains sont restés en France. Les descendants sont là. Ils sont devenus français. Mais comment ils sont reçus? Ils ne sont pas très bien vus. Ça compter maintenant l'immigration actuelle de ceux qui partent des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et qui traversent la Méditerranée dans les conditions qu'on sait. Ce manque d'altérité de certains Français et même au sein de la classe politique française se voit. Nadine Morano, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a déclaré que la France est un pays de blancs. C'est ce que Nadine Morano a dit. Une femme politique française. Comment elle peut manquer? Comment je peux dire ça? Elle manque de connaissances. C'est-à-dire qu'elle ne connaît même pas l'histoire de son pays, la France. Mais quand on a colonisé autant de territoires, qu'on a soumis ces populations et que les faits et les événements historiques ont fait que certains se sont retrouvés en France, comment tu peux venir dire que la France est un pays de blancs? Mais ces colonies-là, c'était un pays de quoi? C'est ça l'erreur grave des politiques françaises. Sans compter le discours du Front National. Le discours du parti français qu'on appelle le Front National jusqu'à aujourd'hui. Mais la France est un pays de blancs. Mais c'est qu'elle ne connaît pas la France. Il y a l'Hexagone, c'est vrai. Mais même dans l'Hexagone, il y a toutes sortes de Français de différentes origines. Et de différents types humains. Même quand ils sont allés coloniser l'Indochine, mais il y a certains Indochinois qui ont soutenu les Français, ceux-là, ils ont dû quitter l'Indochine, ils ont quitté le Vietnam, ils ont quitté le Laos, ils ont quitté, comment on appelle ça, le Cambodge. Ils sont venus en France. Ils sont devenus des Français. Maintenant, je pose la question à Nadine Morano. La Martinique est-elle française, oui ou non? La Guadeloupe est-elle française, oui ou non? Sainte-Lucie est-elle française, oui ou non? La Guyane française est-elle française, oui ou non? En Guyane française, ceux qui sont là-bas, là, ils sont blancs. Ils sont tous blancs. Mais il y a certains Indochinois qui sont en Guyane française. Sans compter les Noirs qui y sont. La Nouvelle-Calédonie, là, ce n'est pas français. Ce sont seulement des Blancs qui sont là-bas. La Polynésie française, ou à l'atoll de Mururoa, Jacques Chirac n'a voulu écouter personne. Il allait faire un essai nucléaire là-bas. Communiquer le cancer à tous ceux qui y sont. Ce n'est pas un territoire français. On voit, et malheureusement, beaucoup de politiciens français ont la pensée de Nadine Morano. Ils oublient que la France ne se limite pas à l'Hexagone. Et qu'en fait, la France a un territoire très étendu. Je viens de vous indiquer certains territoires qui font partie de l'État français.
dans l'océan Indien, là, les îles de la Réunion et autres, là, c'est pas un territoire français, ça. C'est pas, la Réunion, c'est pas un territoire français. Vous voyez comment des gens qui veulent diriger la France, qui n'ont aucune connaissance de la politique française. Mais Dieu merci, ces immigrés venus au 19e siècle avec la Révolution française en France se sont intégrés à la France. Finalement, ils se sont intégrés. Ces descendants d'Italiens, de Polonais, d'Allemands, ils se sont intégrés. Et beaucoup d'Africains aussi ont pu s'intégrer. Malgré l'hostilité de certains Français et de leur manque d'altérité. Parce que c'est les Français, avec leurs problèmes, qui veulent toujours une intégration. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent être des Français et puis faire des photocopies de Français. J'ai dit photocopie, j'aurais pu dire copie, mais j'ai dit photocopie de Français. Tout le monde ne peut pas être Français. Et pour dire, nous les Français, nous sommes des Gaulois, hein, descendants de Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois. C'est pas vrai. Votre nom français même prouve que vous n'êtes pas seulement descendants de Gaulois. Les Francs, là, c'était des peuples germaniques. Les Burgondes, c'était des peuples germaniques. Les Normands, là, c'était des peuples germaniques. C'était les anciens Vikings. Vous comprenez? Les Visigoths, les Ostrogoths qui se sont installés au sud de la France comme au nord de l'Espagne. C'était des Germaniques, ce n'étaient pas des Gaulois ni des Celtes. Alors vous voyez. Donc c'est ça le problème. Il faut que la classe politique française comprenne que la France, là, c'est un pays multitype humain. Parce que moi, je n'aime pas utiliser le mot de race. Hein. Il y a une seule race humaine. Le génome, le séquençage du génome de l'être humain l'a montré. Il y a un seul type humain. Il y a une seule race humaine. Mais ce sont des types humains. Voilà. Des gens qui ont la peau claire, d'autres qui ont la peau basanée comme moi, etc. C'est comme ça. Donc c'est ça. C'est de ça que j'ai voulu parler. Pour que les Français comprennent le sens de l'immigration. Que depuis longtemps, leur pays est un pays d'immigration. Et leur pays conserve encore de nombreux territoires que vous appelez les dom-toms. C'est-à-dire les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Mais les Français ne doivent pas ignorer cela. D'ailleurs, je trouve qu'ils ne mettent pas assez, ils ne développent pas assez les dom-toms. Les territoires d'outre-mer. Mais regardez la Guyane française, c'est un vaste territoire de forêt équatoriale. Mais c'est que les Français s'en vont piller en Afrique et autres là. Mais ça se trouve en Guyane. Souvent même, ce sont des clandestins qui quittent le Brésil pour venir exploiter l'or qui est en Guyane. Il y a plein d'or en Guyane. Donc, à quoi ça sert de venir piller l'or au Mali, en Côte d'Ivoire, oui, ailleurs. Il y a plein d'or en Guyane, il faut l'exploiter. D'après eux, ils conservent ça et ils laissent beaucoup de Guyanais français dans la pauvreté. Mais s'ils continuent, les gens, un matin, vont réclamer leur indépendance. Il faut mettre ces territoires en valeur. Il y a d'énormes richesses en Guyane française. Le bois, il y a le bois qui vient piller au Gabon là. Mais il y a beaucoup de bois, beaucoup d'essence en Guyane française. Mais s'ils veulent en Guyane française, mais ils peuvent faire du café, ils peuvent faire du cacao. Tout ce qui se cultive dans nos territoires équatoriaux et puis subtropicaux là, on peut planter ça en Guyane française. Vous voyez? Et puis donc, l'espace territorial, l'espace maritime français, mais est énorme quand on voit tous ces dom-toms là. Hein? Département d'outre-mer, territoire d'outre-mer. Voilà ce que j'ai voulu dire. Donc, les Français doivent comprendre que, en fait, leur pays là, c'est comme les États-Unis d'Europe. Parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont venus de partout et qui sont américains. Et c'est ça la réalité française. Seulement les Français ne veulent pas assimiler cette réalité. Mais continuer de dire que non, la France est un pays de blancs, comme Nadine Morano, hein, dans son délire l'a déclaré. Hein, alors qu'ils savent que la France, c'est un territoire, même entre guillemets, je dirais, multitype humain, multiculturel. Multiculturel. Vous voyez? C'est ça la réalité de la véritable France.
Je vous remercie. Dieu merci, petit à petit, ceux qui vont en France finissent quand même par s'intégrer. Mais seulement, il y a beaucoup de Français qui, quand ils voient l'immigré, automatiquement, ils ont une attitude hostile. Oh, ce n'est pas bon. L'immigré, il y a des immigrés qui font de mauvaises choses. Ceux-là, il faut les écarter, mais il y a des immigrés aussi qui viennent, qui font aussi de bonnes choses pour la France. Qui font de bonnes choses pour la France. Et ceux-là, il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas les rejeter. Cet immigré qui a risqué, qui a je ne sais pas moi, escaladé pratiquement un immeuble pour aller sauver cet enfant-là. N'a-t-il pas été reçu par le président français qui lui a offert la nationalité française? Hein? Est-ce que c'est un Français blanc, de pays blanc français, qui allait sauver cet enfant-là? Hein? Qui était accroché, je ne sais pas moi, au balcon et qui risquait de tomber et mourir? Donc vraiment, il faut que les Français aient l'altérité face à l'immigration. Et que la France puisse tirer profit de la réalité en fait de l'État français. C'est ça. La Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane française, ces Africains qui par la colonisation, avec les deux guerres mondiales, sont restés là-bas et dont les descendants sont en France, etc., etc. Sans compter ceux qui sont algériens, enfin je veux dire les harkis, etc. Oui. C'est ça. Dont les descendants sont les beurs. Il faut que les Français comprennent que leur pays est en fait semblable aux États-Unis. Voilà. C'est semblable aux États-Unis par, je peux dire, la multiplicité de ses citoyens. Voilà. La France n'est pas un pays de blancs. Voilà. Nadine Morano, la France n'est pas un pays de blancs. Front National et tous les autres. Mettez en valeur la Guyane française. Mettez en valeur la Nouvelle-Calédonie. Mettez en valeur la Polynésie française, etc. Pour que la France soit économiquement forte. Parce que les dirigeants français doivent concevoir une politique de développement qui les éloigne et qui les fasse mettre fin au pillage éhonté de l'Afrique. Vous voyez, au pillage éhonté de l'Afrique. Et des guerres que la France provoque ailleurs à cause des ressources des autres. Mais la France a d'énormes ressources. Rien qu'en Guyane française, mais ils ont tout. En Guyane française, il y a le gaz, il y a le pétrole, il y a l'or, il y a tout. Vous voyez? Ils n'ont pas besoin d'aller piller quelque part. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je suis historien. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore. Et je voudrais dire aux Français, s'ils savent exploiter la multiplicité des intelligences et des ressources humaines qu'ils ont à leur disposition, ils seront un pays très puissant. Mais cette vision obtuse de la classe politique française, comme on le voit avec Nadine Morano, c'est ça qui fait que la France est en train de régresser. Elle est en train de perdre sa place de grande puissance mondiale. C'est ce qui se passe. Il faut qu'elle accepte d'arrêter le pillage des autres pays. Cet écho dont on veut faire, comment on appelle ça, un franc CFA bis, la France n'en a pas besoin. Mettez en œuvre l'exploitation de vos territoires d'outre-mer et de vos départements d'outre-mer. Et alors la France sera un pays puissant qui vit de ses propres ressources sans pillage aucun. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.